Naam, hii ambayo kunasikiza ni Amka na Baraka One TV tarehe 13 za mwezi wa 12 2025, majira ni saa 12 asubuhi saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 majira Afrika Mashariki, na mimi ni Rajabu Akili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Uvira, baraza la Umoja wa Mataifa ikiwemo Marekani waitaka Rwanda kuondoka mara moja mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Fizi, mapigano makali kati ya wazalendo FARDC na jeshi la Burundi dhidi ya Twirwaneho na Redi Tabara, washirika wa M23. Kinshasa, Felix aitisha mkutano wa dharura baada ya kuanguka kwa jiji la Uvira, huku akitoa maamuzi magumu. Naam, hii ambayo kunasikiza ni Amka na Baraka One TV. Pia usikose kutembelea Mwangaza TV ambako utakutana na baadhi ya matukio yote ambayo yako yanazidi kurindima mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na pia kumbuka kwamba operation Saidia Mzalendo bado iko inaendelea, na kama hujaungana na operation hii, tafadhali tumia namba ambazo kuna kwa screen yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka One TV. Tuanze na taarifa hizi za anguko la jiji la Uvira, ambako Marekani, shirika la Umoja wa Mataifa pamoja na nchi zingine za Ulaya zaitaka Rwanda kuondoka mara moja mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hiyo siku ya Ijumaa ya tarehe 12 Disemba, baraza la Umoja wa Mataifa liliweza kukutana na hivyo kutoa maamuzi magumu dhidi ya nchi ya Rwanda. Kwa mara ya kwanza, balozi wa Marekani ndani ya baraza la Umoja wa Mataifa, Mike Waltz, aliweza kutoa rasmi maamuzi ya Marekani, na huku akitaja Rwanda mara moja kuwa ndiye mhusika mkuu anayehusika ndani ya vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Balozi huyo wa Marekani, ikiwa ni mara ya kwanza nchi ya Marekani kuweza kutoa matamshi kama hayo mbele ya shirika hilo lenye kuwa na nidhamu na haki ya binadamu kote duniani. Kigali sio tu kwamba anasaidia M23, badala yake yeye ndiye mhusika mkuu, na yeye ndiye anayepangilia mipango yote, na yeye ndiye pia anayevamia nchi za wakilishi huyo wa Marekani na shirika la Umoja wa Mataifa. Kutokana na Bwana Waltz, Marekani imeweza kutoa taarifa rasmi na kuitaka serikali ya Kigali kuweza kuondoka mara moja mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kuanguka kwa jiji la Uvira. Tokea kusainiwa kwa mikataba ya Washington, Marekani ilitegemea Rwanda kuweza kukatisha mashambulizi dhidi ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia kuacha kuwasaidia magaidi wa M23, ikiwemo pia kuondoa vikosi vyake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini imekuwa ni tofauti na jinsi ilivyokuwa inatarajiwa, na hivyo maamuzi hayo yanatakiwa yafanyike mara moja haraka iwezekanavyo. Hii sio mara ya kwanza kwa shirika la Umoja wa Mataifa kuweza kuinyoshea kidole Rwanda. Utafahamu miezi kadhaa iliyopita 2773 ambayo ilitaka Rwanda kuweza kuondoka mara moja mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa mpya ya Umoja wa Mataifa pia inasema zaidi ya wanajeshi 6,000 mpaka 7,000 wa Rwanda wanapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku wakishirikiana na mamluki waliosababisha kuanguka kwa jiji la Uvira. Hii ambayo unasikiliza ni Amka na Baraka One TV. Le président Tshisekedi et le président Kagame à Washington le 4 décembre pour la signature des accords de Washington et du cadre d'intégration économique régionale. Il s'agissait là d'un signal clair et d'un effort en faveur de la paix. Toutefois, les processus de paix nécessitent que les parties honorent leurs engagements au titre de ces processus. Les États-Unis sont profondément préoccupés et extrêmement déçus au vu de la reprise des violences dans l'est de la RDC. J'aimerais aujourd'hui vous présenter des informations supplémentaires quant à l'ampleur et la sophistication de la participation du Rwanda à l'évolution de la situation dans l'est de la RDC. Depuis 2021, le Rwanda contrôle son intermédiaire, le M23,
et l'aile politique du M23, l'AFC, et à contrôler le M23 et l'AFC afin d'arriver aux objectifs géopolitiques du Rwanda dans l'est de la RDC. Le président Kigali y a intimement participé à la planification et l'exécution de la guerre dans l'est de la RDC en apportant des instructions militaires et politiques depuis des années. Les forces de défense rwandaises ont reçu une aide matérielle en matière de logistique et de formation, ont fourni une aide au M23 et ont envoyé 5 à 7 000 soldats dans l'est de la RDC. Ces derniers mois, le Rwanda a déployé plusieurs missiles sol-air et des armes sophistiquées dans le nord et le sud Kivu afin d'aider le M23 dans son conflit face à la RDC. Le Rwanda et le M23 ont entamé leur offensive le week-end dernier afin de prendre Uvira avec les forces rwandaises qui étaient situées elles aussi sur le front. Nous avons aussi des informations qui indiquent qu'il y a des drones suicides qui sont utilisés de plus en plus, de même que l'artillerie, aussi bien par le M23 et par les forces rwandaises, avec des frappes, y compris dans le Burundi. Alors, au lieu d'avancer vers la paix, comme nous l'avons vu avec les efforts du président Trump, le Rwanda mène la région vers une instabilité croissante et vers la guerre. Et au vu des engagements pris dans les accords de Washington, nous sommes préoccupés de ce que l'armée rwandaise, de par sa présence continue dans la RDC en appui du M23, intervient. Nous utiliserons tous les outils à notre disposition pour tenir responsables les auteurs de ces actions. Le Rwanda doit reconnaître le droit du gouvernement du RDC à défendre son territoire et son droit souverain à faire en sorte que les forces rwandaises se retirent de ce territoire. Nous échangeons avec toutes les parties pour appeler à la retenue et pour éviter une escalade plus avant, et notamment pour empêcher une rhétorique hostile aux Tutsis. Alors que l'on négocie du mandat de la MONUSCO, les États-Unis veilleront à ce que la mission soit dotée des capacités suffisantes pour apporter une aide aussi bien au processus de Doha que celui de Washington, en gardant à l'esprit que les parties sont responsables de la réussite de la mise en œuvre. Et nous comptons sur le soutien de ce Conseil à l'heure de négocier de ce mandat. Le comité 1533 de sanctions sur la situation en République démocratique du Congo. Je salue enfin la présence de la ministre d'État, la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, son Excellence Madame Thérèse Kayigwamba-Wagner, ainsi que la présence des représentants du Rwanda et du Burundi. Nous nous réunissons alors que le M23, soutenu par les forces rwandaises de défense, a lancé une offensive sur Uvira cette semaine, quelques jours à peine après la signature de l'accord de Washington le 4 décembre. Cette situation ne peut qu'interpeller le Conseil au moment même où ses membres délibèrent sur le renouvellement du mandat de la MONUSCO. Et j'insisterai à ce point sur 3 messages. Tout d'abord, l'offensive du M23, soutenue par les forces rwandaises de défense, met en péril la stabilité régionale et compromet la sécurité des civils. La prise de la ville d'Uvira dans le sud Kivu, frontalière du Burundi, emporte des risques sérieux et imminents d'escalade régionale et menace directement la sécurité de pays frontaliers. Le recours à des drones suicides constitue une escalade préoccupante. Ces combats ont entraîné le déplacement forcé de dizaines de milliers de civils, dégradant encore la situation alors qu'il s'agit déjà dans cette zone de la 2e crise humanitaire la plus grave du monde. La communauté internationale s'est mobilisée pour venir en aide aux populations touchées par le conflit. Lors de la conférence de Paris le 30 octobre dernier, la France réaffirme l'urgence
de protéger les populations civiles. La France exhorte le M23 à mettre un terme à son offensive et les forces rwandaises de défense à se retirer du territoire congolais en application de la résolution 2673 adoptée à l'unanimité par ce Conseil. Le M23 doit respecter ses engagements au titre de la déclaration de principe et de l'accord-cadre de Doha. Deuxièmement, dans ce contexte, la France réaffirme sa confiance aux médiateurs. L'Union africaine, en particulier à travers les présidents de l'Angola et du Togo, les États-Unis et le Qatar, déploient des efforts immenses pour un règlement durable du conflit, qui endeuille les populations des Grands Lacs et qui déstabilise gravement la région depuis des décennies. Plus que jamais, le soutien de l'ensemble des membres de ce Conseil à ces efforts de paix est requis. Nous devons collectivement réaffirmer l'exigence du respect du droit international humanitaire par l'ensemble des parties, ainsi que leurs obligations en matière de protection des civils. La résolution 2773 doit être pleinement appliquée et respectée par l'ensemble des acteurs, à commencer par son appel à un cessez-le-feu inconditionnel, effectif et vérifiable. Le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale congolaise est non négociable. Les actions provocatrices ou les discours de haine mettant en péril la sécurité des civils doivent cesser. Les accords de Washington doivent être respectés. L'accord-cadre de Doha doit être appliqué. Nous appelons à la poursuite des efforts de l'Union africaine. Les récents événements risquent de mettre un terme à un règlement politique durable du conflit. Troisième message. Nous ne devons pas laisser cette situation remettre en cause le mandat de la MONUSCO et les négociations en cours. Comme l'a rappelé le secrétaire général adjoint, la MONUSCO continue de jouer un rôle essentiel en matière de protection des civils et dans la perspective du règlement du conflit. La France, en tant que porte-plume, a présenté un projet destiné à positionner la MONUSCO dans un rôle d'accompagnement de tous les efforts de paix. Cela comprend la question de la surveillance d'un cessez-le-feu, pour laquelle la MONUSCO dispose d'atouts évidents par la présence sur le terrain, son expertise, ses capacités et son impartialité. Les entraves imposées par le M23 à sa liberté d'action et à son approvisionnement en ressources de première nécessité sont inacceptables et doivent cesser. Dès lors, nous appelons les membres du Conseil à poursuivre les négociations de bonne foi, en gardant à l'esprit la responsabilité qui leur incombe au regard de la situation présente et en sachant que toute l'attention de cette délégation est acquise. Monsieur le Président, les populations de l'Est de la République démocratique du Congo, les pays de la région et les contributeurs de troupes attendent du Conseil qu'il se montre à la hauteur de ses responsabilités au regard de l'urgence. Sachons répondre à cette attente pour la paix en République démocratique du Congo et dans la région. Burundi, je vous remercie. Souhaiterais informer cet auguste Conseil qu'il a pris très au sérieux le message des bombes envoyées à partir du Rwanda le 4 décembre sur le sol burundais, dans la commune de Chibitoke, blessant une femme et un enfant. Nous considérons cet acte comme une provocation grave et une manifestation d'une attitude belliqueuse que nous condamnons fermement. Je tiens à être clair, la retenue a des limites. Si ces attaques irresponsables devaient se poursuivre, il deviendrait extrêmement difficile d'éviter une escalade directe entre nos deux pays. Le Burundi ne pourra pas tolérer des violations répétées de son intégrité territoriale et se réserve le droit de faire usage de la légitime défense conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Le Burundi reste un partenaire fiable pour la paix et la sécurité régionale. S'il a pu défendre les populations civiles avec hauteur
dans toutes les missions où il a été déployé, le Burundi ne peut pas croiser ses bras face aux provocations et à la violation de son intégrité territoriale. Il ne peut pas croiser ses bras face aux attaques contre la population, sa population, et nous ne pouvons pas croiser nos bras face aux atteintes portées à la stabilité de nos frontières. Notre message aujourd'hui est donc un message d'appel à la mesure, à la fermeté contre les violations avérées et à une action concertée. Na baada ya taarifa hizo ni moja kwa moja turudi tarafani Fizi ambako mapigano makali yalifanyika dhidi ya Twigwaneho Red Tabara M23 kwa kishirikiana na jeshi la Burundi. Hiyo tarehe 12 za mwezi wa 12 2025, majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wazalendo wakishirikiana na jeshi la Burundi waliweza kutongana na Twigwaneho washirika wa M23 tarafani Fizi jimboni Kivu ya Kusini, maeneo ya Rusanguku pamoja na Bilalo mbili. Vyanzo kutoka katika hayo maeneo vinasema mapigano hayo yalikuwa ni makali, huku silaha zito na nyepesi zikisikika kila maeneo ya Rusanguku, Bilalo mbili, ndani ya milima ya nyanja ya juu ya Mwenga. Sokoi za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na jeshi la Burundi zikiweza kuruka katika hayo maeneo na vijiji kaza wa kaza, huku wanajeshi wa Burundi wakivuka Mutambala pamoja na mji wa Baraka kwa kupanda juu ili kuendeleza kukabiliana na Red Tabara M23 pamoja na Twigwaneho huko tarafani Fizi. Mapigano hayo yalitokea baada tu ya kuanguka jiji la Uvira, huko Alliance Fleuve Congo M23 wakishutumu jeshi la Burundi na jeshi la Kongo kwa mashambulizi dhidi ya kabila la Watusi wa Nyamulenge wanapatikana kwenye milima ya nyanja ya juu. Masaa 72 kuanguka kwa jiji la Uvira ambayo ilikuwa ni mji wa dharura wa jimboni Kivu ya Kusini ambao uliingia mikononi mwa magaidi wa M23. Rais wa Kongo Bwana Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo alitumia nafasi hiyo kuweza kuitisha baadhi ya mawaziri na kuweza kupangilia mipango mipya kutokana na hali ambayo iko inaendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa upande mwingine, rais wa Rwanda Paul Kagame bado anaendelea kukataa kuhusika katika mashambulizi yote yanayofanyika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku hali hiyo ikisababisha watu zaidi ya 20,000 kukimbia makazi yao na pia nyumba kaza wa kaza zikishambuliwa na makombora kutoka upande wa magaidi wa M23. Unaendelea kusikiza matangazo yetu kutoka Baraka One TV, ikiwa ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira Afrika Mashariki. Jide Kizenga Tembele King Sele, the only one king from USA, Kizabe Ayeba Mashaka Ayeba, Ledone Buto Tobido Klambamao, mzee wa state ya Maine, Kiss Kandeke, ukiwa unasikiliza Baraka One TV. Na baada ya taarifa hizo tuingie huko jijini Kinshasa ambako baada ya kuanguka kwa jiji la Uvira, Tshisekedi aitisha mkutano wa dharura. Tarehe 11 za mwezi wa 12 2025, baada ya kuanguka kwa jiji la Uvira, hali imekuwa ya sintofahamu kote nchini na pia duniani kote, ambako rais wa nchi Bwana Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo aliweza kuitisha mkutano wa dharura na baadhi ya mawaziri, huku pia akialikwa kamanda mkuu wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jules Banza Mwilambwe kwa ajili ya kuweza kuzungumza ni nini ambacho kilifanyika na kusababisha jiji la Uvira kuweza kuingia mikononi mwa magaidi wa M23. Katika mazungumzo hayo ya kidharura kijeshi, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likiwakilishwa na kiongozi mkuu wa jeshi hilo ambaye ni Jules Banza Mwilambwe
aliweza kutoa taarifa kwenye baraza hilo ndogo ambalo liliitishwa na rais wa nchi, huku akizungumzia hali jinsi ilivyokuwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuanguka kwa jiji la Uvira. Kutokana na msemaji wa serikali Bwana Patrick Muyaya amezungumzia kwenye vyombo vya habari kwamba mkuu huyo wa majeshi aliweza kuzungumza na mipango ambayo imepangiliwa kwa ajili ya kuweza kulinda maeneo mengine ambayo mpaka sasa bado hayajaingia mikono magaidi wa M23. Jeshi liko tayari na limeweka kila namna ya vifaa pamoja na wanajeshi ili kuweza kuwarudisha magaidi wa M23 ambao kwa sasa wanapatikana ndani ya jiji la Uvira. Anguko la Uvira limesababisha tarafani Fizi wananchi wa tarafa hilo kuanza kukimbia makazi yao, huku vijiji kadhaa vikikimbiwa vikibaki wazi na kabla hata M23 hawajaingia katika hayo maeneo. Maeneo ya Makobola ndiko ambako jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC baadhi wamekwenda kuweka kambi na wengine wakipiga mguu kutoka Kaziba mpaka tarafani Fizi ndani ya jiji la Baraka. Kwa sasa Baraka inashuhudia zaidi ya wanajeshi 3,000 wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na Baraka imekuwa ni sehemu ambako kwa sasa risasi zinapigwa kila kukicha kutokana na wingi wa wanajeshi wanapatikana ndani ya maeneo hayo. Maeneo ya Katanga kulisikika mindirimo ya risasi takriban siku nzima baada ya wazalendo waliojaribu kuwanyang'anya silaha wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walikuwa na kimbia, na hali hiyo kusababisha sintofahamu kwa raia ambao walikuwa kwenye mashamba yao na wengine kushindwa kufanya shughuli zao za kawaida. Mpaka sasa tarafani Fizi wasiwasi umekuwa ukizagaa kila kona, na serikali inahitaji kuweza kuimarisha na kuwaweka morali wa wanajeshi ili waweze kurudi kazini kuendeleza harakati za kupambana na magaidi wa M23. Hii ambayo kunasikiliza ni Amka na Baraka One TV. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu asubuhi ya leo. Mengine tukutana majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12. Bye bye.